Quoi? On peut level up dans la vraie vie? Mais pourquoi faire? C'est tellement d'efforts de sortir et de faire des activités physiques, alors que dans mes jeux je peux être un guerrier, un magicien, un tank, un healer, je peux être ce que je veux. Cependant dans la vraie vie c'est une toute autre histoire. Ce même individu n'a pas de motivation, n'a pas d'ambition, n'a pas de but dans la vie. Il est addict à la gratification instantanée, aux drogues, aux jeux vidéo, et ne semble pas du tout savoir quoi faire de sa vie. J'ai été une de ces personnes. Je vais pas vous mentir, pendant la majorité de ma vie, j'ai eu ce sentiment d'infériorité par rapport à tout le reste de la population. Genre vraiment. Je regardais les gens dans la rue, je regardais les gens autour de moi, les gens de mon âge, et j'avais l'impression qu'ils étaient toujours à des années-lumière de moi. J'avais l'impression que j'étais le mec au début de la course qui n'a jamais commencé à avancer. Et très honnêtement, ça me faisait du mal. Ça me faisait du mal à l'âme, ça me faisait du mal à ma santé mentale, et ça ne faisait que dégrader mon état d'esprit. Et le truc c'est que plutôt que d'essayer de faire des pas, d'avancer sur cette course et de commencer à m'améliorer, ce que je faisais simplement pour noyer la tristesse, noyer le dégoût, c'était de simplement m'enfermer dans les jeux vidéo, la gratification instantanée, en essayant d'oublier en fait toutes ces pensées, d'oublier le fait que je n'avais jamais commencé la course. Donc oui, je me détournais du fait de courir simplement parce que c'était bien plus facile de m'enfermer dans ma chambre et de rester devant un écran. Tout ça parce que au moins devant mon écran, je pouvais être un guerrier, je pouvais être un mage, je pouvais être un paladin, je pouvais être tout ce que je voulais être et je pouvais level up autant de fois que je voulais, très facilement, sans jamais avoir à bouger mon cul. Sauf que ma vie a commencé à véritablement changer pour le meilleur lorsque j'ai commencé à utiliser cet esprit de compétition, cette énergie que j'utilisais dans les jeux vidéo, dans la vraie vie. Et là, tu vois, j'ai commencé à faire des progrès mais monumentaux. Je suis passé du gamin un peu fragile, qui n'avait pas vraiment de force de conviction, qui n'avait pas vraiment d'opinion, qui n'avait pas de confiance en soi, à un mec qui est capable de faire des vidéos comme ça en face caméra, sans véritablement avoir besoin d'un script. Je suis capable, je pourrais juste rester là devant la caméra et on discute toi et moi. J'en ai rien à foutre. Je parle à n'importe qui, je fais n'importe quoi, je sors dehors pour courir et je me sens bien quand je le fais. Et je vous préviens tout de suite, dans cette vidéo, je vais un peu étaler mon ego. Sauf que l'objectif n'est pas de te faire te sentir mal ou de te faire te sentir moins bien que moi. Non. L'objectif, c'est de faire en sorte que tu vois mon ego, tu vois ma confiance en moi et que tu te dises putain, j'en veux. Je veux être comme ce mec, je veux un peu de ta confiance en toi, frérot. Donne. Tu vois, c'est ça l'objectif. Si t'es pas capable de faire ça et que tu te sens offusqué quand j'étale ma confiance en moi et que je parle du fait que j'accomplis des trucs, alors écoute, ça veut dire que cette chaîne, elle est pas pour toi. Parce qu'ici, on converse de manière directe, on dit les termes. Donc si tu n'es pas capable de prendre la vérité telle qu'elle est et d'apprécier les efforts d'une autre personne et de t'en inspirer pour faire tes propres efforts, alors je t'en prie, passe ton chemin, c'est pas grave. Donc comme je le disais, j'ai utilisé cette énergie que j'investissais dans les jeux vidéo et j'ai commencé à l'investir en moi dans la vraie vie. J'ai commencé à faire des efforts, sortir, prendre le soleil, un effort monumental pour la majorité des gens. Puis j'ai commencé à me lancer à la salle. Et tu vois, la salle, c'est vraiment un truc qui change tout. Quand tu commences à voir que t'es en train de sculpter ton corps comme si c'était une statue grecque, tu te rends compte que putain, j'étais capable de grandes choses depuis le début. J'étais capable de dépasser tous ceux que je pensais être devant moi, mais j'avais choisi consciemment de rester sur place. C'était ma faute si j'avais jamais bougé. C'était pas la faute des autres, c'était pas la faute de mon environnement ou quoi. C'était ma faute. Parce que peu importe ton environnement, tu pourrais vraiment avoir un environnement de merde, tu sais. Et moi, quand je te dis environnement de merde, c'est vraiment genre famille de merde et tout. Mais tu peux toujours trouver un moment, un moyen pour essayer de t'améliorer. Ça pourrait être un truc très con, mais tu peux le trouver. Et tout dépend de ta volonté et de ta détermination afin de t'améliorer. Et si tu ne le fais pas, c'est probablement parce que, inconsciemment ou consciemment, tu as décidé de rester sur place, tu as décidé de te lamenter sur ton sort. Alors que il y a toujours une échappatoire, il y a toujours une direction. Mais la majorité des jeunes hommes décident de simplement ne pas bouger, d'investir leur énergie dans le virtuel. Et c'est pour ça qu'on finit avec énormément de jeunes hommes qui sont tout fragiles, tout mous, tout frêles. Ils ont des corps gras, ils ont des corps frêles. Et c'est ça la société aujourd'hui, c'est ça l'état des hommes aujourd'hui. On est tous des fragiles et ça me fait chier. Et c'est pour ça que je lance ce mouvement, parce que j'en ai marre qu'à chaque fois que je sorte pour me balader, pour prendre le soleil, pour simplement aller à la salle et m'améliorer, il faut toujours que je croise quelques individus qui ont l'air déprimés de fou. J'ai jamais vu quelqu'un sourire dans la rue. Le seul moment où je vois les gens sourire dans la rue, c'est quand ils sont avec leurs potes ou avec leurs meufs et ils sont en train de dire des trucs drôles. Mais naturellement, les gens ne sourient pas. Donc moi, je me force à sourire, simplement parce que ça peut donner le sourire à d'autres individus. C'est un peu ma manière de communiquer la positivité. Bref, j'en ai juste marre en fait de sortir, de me balader, de voir toutes ces personnes déprimées, de voir toutes ces personnes un peu envieuses, parce que je peux sentir l'envie dans leur regard. Je peux sentir que lorsqu'ils me voient torse bombé, souriant, délibérément en train d'éviter le tram, de marcher jusqu'à ma destination, les mecs, quelque part, il y a un peu de jalousie. Il y a un peu de jalousie, je déconne même pas. Et tu sais quoi? Ça me fait me sentir bien. Je vais pas te mentir, ça me fait me sentir un peu bien. C'est un peu mon ego qui parle, tu vois, mais vraiment, il faut que tu comprennes que ça fait du bien lorsque tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont envieux de toi.
Il y a des gens maintenant, littéralement, ils me regardent alors que j'ai vécu toute ma vie sans jamais attirer les regards des gens, en étant complètement invisible. Aujourd'hui, je sors de chez moi, bien coiffé, bien habillé, préparé pour aller à la salle, fit, l'habit qui moule bien mon corps, et là, tu vois, j'ai des regards sur moi. Et quelque part, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je vais pas mentir. C'est peut-être mon ego, mais ça fait plaisir. Il faut l'admettre que lorsque tu commences à t'améliorer et que tu te rends compte que les gens remarquent que tu t'es amélioré, ça te donne le sourire. Et non seulement ça me donne le sourire, mais ça me pousse à m'améliorer encore plus parce que je me dis qu'il y a des gens qui m'admirent quelque part. Ça se trouve, certaines des personnes qui suivent mon mouvement, vous m'admirez d'une manière ou d'une autre. Ça se trouve, vous avez envie d'être comme moi. Vous avez envie d'avoir de la confiance en soi comme ça. Vous avez envie d'être capable de réussir sur YouTube aussi, de pouvoir construire un empire, de pouvoir lancer des mouvements. Et je vous respecte pour ça parce que vous avez de l'ambition. Et ça, tu vois, il y a personne qui en a aujourd'hui. La majorité des gens, ils ont zéro ambition. Ils avancent sans but, sans objectif, sans ambition et ils finissent simplement dans un boulot qu'ils aiment pas vraiment, dans une situation qu'ils aiment pas vraiment et dans 10-15 ans, ils sont dépressifs. Et c'est extrêmement triste. Et le truc, c'est que je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Écoute-moi bien. Les statistiques montrent que c'est une large majorité des jeunes hommes qui sont de plus en plus dépressifs. Notre génération est la plus dépressive. Et pourtant, on a le plus de trucs pour gérer la dépression. T'expliques ça comment, hein? C'est parce que le système dans lequel on vit, le système dans lequel on évolue, n'a pas été conçu pour rendre les gens heureux. Il a été conçu pour créer des travailleurs. Je l'ai dit plusieurs fois, je continuerai à le dire. Donc, si tu viens pour me dire dans les commentaires, si tu perds vraiment ton temps et ton énergie, ta vie, pour venir écrire dans un commentaire YouTube que oui, en fait, c'est pas tout le monde qui est comme ça, oui, en fait, t'abuses, machin, frérot, juste ferme ta gueule. Pourquoi? Parce qu'en fait, de 1, tu gaspilles du temps qui est une précieuse ressource. De 2, tu gaspilles de l'énergie que tu pourrais investir ailleurs. De 3, ton commentaire, il sert absolument à rien parce que l'exception ne fait pas la règle. C'est bon? Ok. Désolé de cette petite parenthèse, mais c'était important à dire. Bref, il y a de moins en moins d'hommes forts. Et les seuls hommes que je considère comme forts, que je considère comme virils, que j'ai tendance à croiser lors de mes balades lorsque je vais à la salle, c'est que des mecs qui ont genre 60, 70, 80. Et pourtant, les vieux, ils sont censés être accueillants, ils sont censés être réconfortants. Pourtant, je te jure que quand mon regard croise celui d'un homme vieux à la salle, et que tu sens que le mec, c'est un putain de BG en vrai, que ça a été un BG toute sa vie, et que même s'il a l'air chaleureux, il est en train de se tuer à la salle malgré son âge, c'est là que je sais que putain, Louis, le mec là, en fait, lui, c'est un giga Chad. Je ne déconne pas avec cet individu, je baisse les yeux parce que, en fait, ce mec montre que malgré son âge, malgré sa fragilité, il continue d'aller à la salle. Alors, moi, j'ai envie de te dire, toi, t'as quoi? 13 à 20 ans? C'est quoi ton excuse pour pas t'améliorer? Vraiment, c'est quoi ton excuse? Je suis trop jeune? J'ai pas l'énergie? J'ai pas la motivation? Frérot, j'ai des vidéos sur ça. Si je devais faire un schéma pour l'amélioration de soi, le schéma le plus basique, simple possible, retiens bien. 1. T'améliores ta santé mentale. 2. Ça te donne de la motivation. 3. Tu utilises ce peu de motivation pour générer de la discipline. Tu continues comme ça et t'as un moteur perpétuel qui va te permettre d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Donc certes, je débarque devant cette caméra, j'étale mon ego. Qu'est-ce que tu vas faire? Certes, je débarque devant cette caméra et je te dis, il y a des gens, ils sont envieux de moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas juste être envieux et chialer et être en mode oh il étale son ego, il est trop égocentrique, quel connard? Ou bien est-ce que tu vas être jaloux de moi et tu vas décider de me dépasser? Est-ce que tu vas utiliser ce que je suis en train de te dire là pour te dire ok frérot, ok, les gens ils sont envieux de toi, dans 2-3 ans les gens ils seront envieux de moi, je vais te le dépasser. Ton esprit de compétition, merde, exploite-le parce que n'oublie jamais que la vie c'est une compétition. Et là tout de suite moi je suis en train de gagner, hein. Comparé à la majorité de mes viewers, je suis en train de gagner. Sauf que j'ai envie que vous aussi vous commenciez à avancer sur cette course. J'ai pas envie d'être seul tout devant. J'ai envie que toutes les personnes qui suivent mon mouvement puissent continuer d'avancer sur cette course. On n'a pas envie d'être seul quand on est au sommet. Ça sert absolument à rien d'arriver au sommet du monde et d'être seul parce que à la fin, je me sentirais comme un mal. Je me sentirais dépressif. Je me sentirais seul. Alors que si j'aide plusieurs personnes à gravir cette montagne, à gravir ces échelons et à atteindre le sommet avec moi, alors je pourrais être fier d'avoir bâti une communauté qui aura gravi et atteint les sommets de l'humanité. Et ça, tu vois, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est pas tout le monde qui va obligatoirement réussir. Statistiquement, c'est impossible. Cependant, je le dirais toujours que tout le monde a le potentiel de réussir. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe d'où tu viens, tu as le potentiel de me dépasser. Tu as le potentiel d'être meilleur que moi. Tu as le potentiel d'être meilleur que tout le monde. Et ne laisse jamais d'autres personnes te décourager. Ne laisse jamais les gens dire « Oh, mais en fait, étale pas ton égo. » Ferme ta gueule. Toutes les personnes qui disent ça, elles peuvent bien aller sucer des grosses bites de gorilles. J'en ai rien à foutre de leur avis. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent. Et tu devrais en avoir rien à foutre toi aussi. On est là pour gagner. On n'est pas là pour s'améliorer lentement. On est là
pour gagner. C'est une compétition. Donc, la raison pour laquelle les hommes aujourd'hui, ils sont incapables de comprendre que c'est une compétition, ils sont incapables d'avancer, c'est parce que la société dans laquelle on évolue ne les invite même plus à se dépasser. Aujourd'hui, t'as de la gratification instantanée ici, t'as de la gratification instantanée ici, t'as des jeux vidéo ici, t'as des distractions ici, t'as les réseaux sociaux partout. Donc personne n'a envie d'évoluer parce qu'on préfère se morfondre, vivre dans la réalité inventée par les compagnies à la Silicon Valley plutôt que de vivre dans la réalité dans laquelle on est né. Donc toi, ne fais pas cette erreur. Arrête-moi toutes ces conneries là, s'il te plaît. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, prends soin de ta santé mentale, commence à avancer. Et ça, tu vois, c'est beau. Ça, tu vois, c'est pas n'importe qui va débarquer sur YouTube en pull rose, te dire que frérot, là tout de suite, la majorité des hommes, c'est de la merde. Là tout de suite, tu as les moyens d'atteindre le sommet sans véritablement avoir de compétition. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu seras en compétition avec quoi? 20% des hommes? Ça va. Comparé à genre 4 milliards de personnes, 20% de 4 milliards, c'est quoi? Quelques millions? Quelques centaines de millions? Franchement, t'as le moyen, t'as les capacités de dépasser 80% de la population, d'arriver dans le top 20%, et peut-être même d'arriver dans le top 1% si t'es ultra chaud. T'as le potentiel. Donc écoute-moi bien. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que tu peux te dire mentalement, c'est faux. Tu as tort si tu te diminues. Tu as tort si tu te trouves inférieur. Ça se trouve, tu es faible là tout de suite, mais tu ne devrais pas rester faible. Tu dois faire l'effort pour sortir de cette faiblesse. Ne pas juste te lamenter de ta faiblesse. Ne pas juste te lamenter du corps que tu as tout de suite. Ne pas juste te lamenter de l'énergie que tu ne possèdes pas. Moi j'ai envie de te dire, plutôt que de faire tout ça et de gaspiller encore plus d'énergie, pourquoi tu n'irais pas en quête de toutes ces choses? Pourquoi tu ne ferais pas comme les 20% plutôt que de suivre les 80%? T'as pas envie de suivre les 80% parce que les 80% en majorité ils sont malheureux et t'as pas envie d'être malheureux. T'as envie d'être heureux. T'as envie de réussir, t'as envie d'atteindre les sommets. Et crois-moi, si tu suis mon mouvement, si tu comprends que il te faut t'inspirer de personnes qui ont des égos gigantesques, qui ont réussi dans leur vie, et te dire « je vais dépasser ces individus », c'est là que tu te diras « let's go ». C'est là que tu auras la motivation de le faire. Ne pas utiliser ton agressivité masculine, ton esprit de compétition, c'est un gâchis d'énergie massif. Donc utilise cette énergie, mais reste respectueux. Ne sois jamais un connard. Je n'encourage jamais ce genre de comportement. Tu dois être un gentleman, mais un gentleman qui ne se fait pas marcher dessus, qui a de l'énergie, qui a de la motivation, qui a de la discipline. C'est tout. Donc apprécie l'inconfort, apprécie la difficulté, accepte les défis, décide de gravir cette montagne. Peu importe si t'as pas d'équipement, gravis cette montagne. Tu dépasseras tous ceux qui ont de l'équipement et tous ceux qui sont pistonnés simplement par la force de ta volonté. Et ça, tu vois, c'est le mental des hommes qui réussissent. Et je veux que tu aies ce mental. Je veux que tu aies cette perception du monde. Je veux que tu aies cet état d'esprit pour que toi aussi tu puisses gravir cette montagne. J'ai envie que mes bros, mes frères, puissent me rejoindre au sommet et je ferai tout pour vous aider. Cette vidéo est un reminder pour tous ceux qui doutent, pour tous ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver, pour tous ceux qui pensent qu'ils vont juste suivre la masse et se laisser emporter par le courant. Tu peux nager à contre-courant, tu peux battre tout le monde, tu n'es pas obligé de suivre le script qu'on t'a donné, tu peux atteindre les sommets. Et crois-moi, regarder cette vidéo ne sera pas assez. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que la vidéo va peut-être faire quoi? 6, 10 minutes, tu vas avoir un petit boost de motivation. Juste regarder cette vidéo, avoir ton boost de motivation pendant 30 minutes, ça va pas suffire. Non, il faut que tu sois agressif, il faut que tu sois consistant et il faut que tu te mettes au travail. Donc après cette vidéo, pour l'amour du ciel, va apprendre d'autres trucs. Apprends des trucs pour t'améliorer. N'hésite pas à check mes autres vidéos, notamment celle-ci qui s'affiche à l'écran, car je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Et si tu continues comme ça, tout ira bien. Alors continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.